Bienvenue à cette leçon intitulée « L'envoi des ouvriers », tirée du chapitre 8 de mon livre « L'appel de Jésus » et 8e vidéo de cette série sur l'appel de Jésus. Dans les derniers épisodes, nous avons constaté à quel point la moisson est prête et abondante, comme le dit Jésus. La moisson est mûre. La moisson n'est pas le problème. Non, il y a une grande moisson qui attend chacun d'entre nous. Le problème, ce n'est pas la moisson, le problème, ce sont les ouvriers. Vous et moi. La moisson n'est donc pas le problème. Les ouvriers sont le problème. Et l'une des raisons à ce problème réside dans la prière. Ne priez pas pour que la moisson vienne à nous, comme le font beaucoup de gens, mais priez pour que les ouvriers sortent. C'est ce que nous allons aborder dans ce 8e épisode. Alors, commençons par lire ce que Jésus déclare dans Luc 10, verset 2. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc oui, il nous faut vraiment commencer à demander ou prier comme nous le voyons ici. Prier, demander, supplier, ce sont quelques-uns des mots que Jésus utilise. Ce sont des mots très forts. Prier, demander. Mais dans ce contexte, il s'agit presque du mot supplier, 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 le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Jésus nous a commandé de prier, et il est important que nous le fassions. Il y a de nombreuses personnes qui prient tous les jours. Beaucoup de personnes prient par exemple la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tiré de Matthieu, chapitre 6. Et il est bon de faire cette prière. Mais vous savez, ce n'était pas la seule prière que Jésus nous a commandé de prier. Il ne nous a pas seulement dit de faire la prière du Notre Père. Il a également déclaré que nous devrions prier Dieu d'envoyer des ouvriers, comme le dit Jésus. Mais combien font réellement cette prière? Si je vais aujourd'hui à l'église et que je demande combien de personnes font la prière du Notre Père, presque tout le monde lèverait la main. Mais si je demande combien ici prie Dieu d'envoyer des ouvriers comme Jésus nous l'a demandé, très peu de mains se lèveraient. Et c'est un problème. Car ce que Jésus dit ici est aussi vrai que ce qu'il dit concernant la prière du Notre Père. Mais qu'est-ce que cela veut dire de prier Dieu d'envoyer des ouvriers? Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le mot « envoyer ». Pour cela, j'aimerais commencer par lire un extrait de mon livre. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que Jésus dit dans Luc 10, 2. La première chose intéressante est que la Bible traduit l'un des mots de Jésus par « envoyer ». Mais le mot grec « ekbalo » peut également signifier « expulser ». Le mot « ekbalo » est le même que celui utilisé lorsqu'il s'agit de chasser un démon. Un des premiers endroits de la Bible où le mot « ekbalo » est utilisé se trouve dans Matthieu 10, lorsque Jésus nous commande de chasser les démons. Matthieu 10, 7, 8 déclare « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Ou « ekbalo », vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ce que nous voyons ici, c'est que le mot « envoyer », ekbalo, peut également être traduit par « chasser ». Et je crois vraiment que cela est très significatif. Pourquoi? Parce qu'un démon ne veut pas sortir. Un démon ne veut pas sortir. Un démon doit donc être chassé d'une personne. De la même manière, nous, en tant que croyants, nous ne voulons pas sortir dans la moisson. Nous ne voulons pas sortir et parler de Jésus. De nature, nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous avons besoin, souvent, d'être chassés, poussés. Voilà de quoi il s'agit réellement. Et si vous commencez à prier, supplier, demander à Dieu
de pousser les croyants dans la moisson, de les envoyer, de les expulser, il va y répondre. Il y répondra. Et au moment où je vous parle, il y a un virus qui circule et qui s'est propagé partout. Et les gens du monde entier sont en panique à cause de ce coronavirus. Mais je voudrais vous présenter un autre virus. Un virus qui ne suscite aucune crainte, si ce n'est de l'espoir et de la vie. Et ce virus se nomme Luc 10, 2b. Le virus se nomme Luc 10, 2b. Et pour cela, je voudrais continuer la lecture de mon livre. Il y a quelques années, j'ai entendu parler d'un virus qui se propageait à travers le monde entier. Ce virus se dénommait Luc 10, 2b. Ce virus a démarré en 2002 lorsque deux jeunes ont commencé à prier sur la base de Luc 10, 2b. Mais pour ne pas oublier de faire cette prière, ces deux jeunes garçons ont réglé leur alarme tous les jours à 10h02 du matin et à 10h02 du soir, afin que lorsque l'alarme se met à sonner, ils se souviennent des paroles de Jésus dans Luc 10.2 et prient alors Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Nous pouvons constater que Dieu a répondu à leurs prières, parce que nous voyons désormais beaucoup de gens sortir dans la moisson à travers le monde entier. Et nous connaissons de plus en plus de personnes se mettre à prier cette même prière. Alléluia. Et je l'ai aussi vu encore et encore. Quand j'ai commencé à prier, Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson. J'ai commencé à voir Dieu répondre à cette prière. L'année dernière, moi, la dernière réforme, les personnes avec qui je travaille, nous avons vu des milliers d'ouvriers être envoyés dans la moisson. Nous devons faire cette prière. Nous devons commencer à prier pour des ouvriers dans la moisson. Alors, répandons ce virus. Prenez votre montre, prenez votre réveil, prenez votre téléphone et réglez l'alarme sur 10h02. Et puis tous les matins à 10h02 et tous les soirs à 22h02, lorsque vous entendrez cette alarme, vous vous souviendrez de ce que Jésus dit dans Luc 10, verset 2. Que se passerait-il si vous faites cela? D'abord, vous vous souviendrez, vous resterez concentré et vous commencerez à prier. Dieu envoie des ouvriers, pousse des ouvriers, expulse des ouvriers, et vous découvrirez à quel point Dieu répondra à vos prières. Deuxièmement, vous verrez également comment Dieu vous enverra personnellement. Pourquoi? Parce que si vous réglez votre alarme tous les jours, et lorsqu'elle se met à sonner, vous pensez aux ouvriers et vous priez Dieu, « Seigneur, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers !» Après un court laps de temps, vous sentirez quelque chose s'éveiller en vous. Vous ressentirez aussi le besoin de sortir, de commencer à ouvrir votre bouche pour partager l'Évangile autour de vous. Cette prière vous sera d'une grande aide pour garder le cap. Elle vous aidera et vous poussera même à sortir. Reprenons la lecture de mon livre. La prière est tout aussi importante pour nous, car elle nous transforme. Lorsque vous commencez à prier sur la base de Luc 10.2, vous verrez réellement à quel point cette prière va générer une dynamique à l'intérieur de vous. Après avoir fait cette prière, en l'espace de peu de temps, vous comprendrez que Dieu a vraiment à cœur de voir les gens être sauvés. Nous le voyons très clairement dans Luc 15, versets 4 à 7, lorsque Jésus décrit l'homme qui laisse les 99 brebis pour retrouver la brebis perdue. Nous voyons donc que lorsque nous prions, cela réveille quelque chose en nous. Tel un cœur juste et droit, comme Jésus qui quitta les 99 pour retrouver la brebis perdue. Quand vous commencez à prier, « Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, envoie des ouvriers, je t'en prie, la moisson est prête, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. » Quand vous faites cette prière, Dieu y répondra et cette prière va réveiller quelque chose en vous. Vous savez, il est temps de prier bibliquement. Il est temps de prier selon la parole. Nous avons prié des années pour le réveil, comme si le réveil allait venir de lui-même, comme si la moisson allait soudainement entrer toute seule.
Mais Jésus n'a dit nulle part qu'il nous faut prier pour que la moisson rentre, n'est-ce pas? Non, il nous a dit d'aller prier pour que les ouvriers sortent, parce que la moisson ne peut pas rentrer dans la grange par elle-même. La moisson ne bougera pas. Nous devons sortir dans la moisson. Et j'y reviendrai plus tard. On se trompe quand on prie pour le réveil en croyant que c'est quelque chose qui vient tout seul, envoyé par Dieu. Non, nous devons sortir dans la moisson. Et quand je parle de la moisson, je ne parle pas seulement de sortir dans les rues, je parle aussi de vos voisins, vos amis, votre famille, vos collègues, les gens dans votre quartier. Réalisez que la moisson est prête et prier Dieu d'envoyer des ouvriers est fondamental. Pourquoi? Parce que Satan n'a cessé d'essayer de nous écarter de cette vérité. Nous devons donc commencer à prier. Prier selon la parole de Dieu. Prier ne consiste pas à dire un tas de mots, mais à prier avec foi selon la parole de Dieu. Et pour cela, je vous propose de reprendre la lecture de mon livre. Prier pour un réveil comme si cela ne dépendait que de Dieu n'est pas une prière biblique. Savez-vous que l'on peut prier incorrectement? Si nous prions pour des choses non bibliques, nous ne verrons aucun résultat. À ce sujet, Jacques 4:3 déclare « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Matthieu 6:7 confirme « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Oui, c'est tellement vrai. Nous pouvons prier incorrectement en prononçant un tas de mots et penser qu'en répétant ces prières encore et encore, nous serons entendus. Non, nous devons prier avec notre cœur. Il y a de nombreuses années, je priais le Notre Père comme une succession de mots, mais mon cœur n'y était pas. Et je sais que beaucoup de gens prient de cette manière aujourd'hui, mais ils ne font que réciter des paroles. Nous devons prier bibliquement et prier avec notre cœur. Nous devons prier conformément à la volonté de Dieu. Et comme nous l'avons déjà vu, Jésus nous donne un très bon exemple. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il s'agit d'une prière biblique, et c'est une prière selon la volonté de Dieu. Et si vous faites cette prière avec tout votre cœur, vous savez que vous avez déjà reçu ce pourquoi vous avez prié. Laissez-moi vous donner un autre exemple, celui d'une mauvaise prière non conforme à la parole de Dieu. Il y a quelques années, je me souviens d'avoir conduit une nouvelle personne à Christ qui n'avait pas d'arrière-plan chrétien. Elle était toute nouvelle dans la foi. Peu de temps après s'être convertie, elle est venue me voir surexcitée. Elle m'a dit « Torben, j'ai une idée, j'ai une idée !» Et j'avais hâte d'entendre son idée. « J'ai une idée, je crois vraiment que ça vient de Dieu », m'a-t-elle dit. Je lui ai répondu « D'accord, dis-moi tout. » Qui est celui qui est à l'origine de tous les problèmes dans le monde? Satan. Alors pourquoi ne pas faire en sorte que tous les chrétiens se mettent d'accord afin de prier pour Satan, pour qu'il puisse être sauvé? Si Satan est sauvé, nous n'aurons plus de problème. Elle était si mignonne quand elle disait ça, et je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Son cœur était sincère, et son intention était bonne. Mais prier pour que Satan soit sauvé est une perte de temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prière biblique. Dieu n'y répondra pas. Pourquoi? Parce que cette prière irait à l'encontre de sa parole. Un autre exemple de prière non biblique. « Seigneur, Seigneur, je prie pour que ma ville soit sauvée. » Ou « Seigneur, je prie pour que tu amènes des gens dans notre église. » Je dois sûrement vous provoquer en disant cela. Mais où trouvez-vous ce genre de prières, des prières qui permettraient aux gens d'être automatiquement sauvés? Ces prières pourraient presque nous faire croire que c'est Dieu qui les retient. Comme si Dieu ne voulait pas que les gens soient sauvés. Dieu veut que les gens soient sauvés. À tel point qu'il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix. Dieu a envoyé son Fils mourir pour chaque homme. La moisson est abondante. Les ouvriers sont le problème, pas Dieu. Bien entendu, vous pouvez prier pour votre ville. Je ne dis pas que c'est mal de prier pour les gens. Vous pouvez prier afin que ces personnes ouvrent leur cœur et soient prêtes à recevoir l'Évangile. Et vous pouvez prier afin que Dieu les attire. Mais
Si vous priez comme si vous n'aviez rien à faire de plus, ou comme s'ils allaient entrer dans l'église tout seuls, ou qu'ils se mettent d'eux-mêmes soudainement à donner leur vie à Dieu, alors vous faites une mauvaise prière, et elle n'est pas biblique. Et c'est ainsi que de nombreuses personnes prient dans les églises depuis des années. « Ô Seigneur, que telle ou telle personne soit sauvée !» Savez-vous que la foi vient par l'écoute de la parole de Dieu? Et celle-ci doit être prêchée par l'un d'entre nous. Paul est très très clair là-dessus. Il faut envoyer des gens sur le terrain. C'est ce que Paul dit dans Romains 10, 13, que je vais vous lire maintenant. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Vous voyez ce que je veux dire? C'est si clair. Nous devons prier Dieu d'envoyer des ouvriers dehors. Pourquoi? Parce que lorsque des ouvriers sont envoyés, ils peuvent prêcher. Et quand ils prêchent, d'autres personnes peuvent entendre et se convertir. Et alors ces personnes peuvent être sauvées. Les gens ne peuvent pas se convertir sans entendre. Nous pouvons prier pour nos villes, mais une prière plus biblique serait de prier Dieu d'envoyer des ouvriers. Alors commençons à prier de cette manière, que tous les matins, lorsque vous vous réveillez, chaque soir ou pendant la journée, quand vous y pensez, faites cette prière. Seigneur, je prie pour tous ces gens dehors. Seigneur, je prie pour les gens de nos villes, que tu puisses envoyer des ouvriers dans notre ville. Seigneur, je prie pour mon voisin, que tu envoies des ouvriers. Seigneur, je prie pour ma famille, envoie des ouvriers qui puissent leur prêcher l'évangile, afin qu'ils puissent l'entendre, y croire et qu'ils puissent être sauvés. Réglez votre alarme. Programmez votre alarme, faites-le à 10h02 pour vous souvenir des paroles de Jésus, pour vous rappeler de prier, mais aussi pour garder le cap et obtenir un nouveau cœur pour les gens de l'extérieur. Et Dieu répondra à cette prière. Et puis, s'il vous plaît, propagez ce virus, un virus qui vous est commandé de propager, que vous êtes autorisé à propager. Propagez ce virus à tout le monde et que dans cet élan de prière, les gens se mettent à prier bibliquement, selon la parole de Dieu. Parce qu'alors nous savons qu'il répondra et qu'il nous donnera ce pourquoi nous avons prié. Et j'ai tellement de témoignages et de témoignages à ce sujet. Mais maintenant, je voudrais prier. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je prie que tu puisses agir dans leur cœur. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses leur mettre sur le cœur de prier avec moi, afin que tu puisses envoyer des ouvriers, Seigneur. Nous prions pour que tu envoies des ouvriers dans nos villes, Seigneur. Nous prions pour que tu envoies des ouvriers dans notre pays. Seigneur, envoie des ouvriers. Pousse les ouvriers hors des 4 murs de l'Église, Seigneur. Utilise les gens de nos églises. Et nous prions que tu les pousses dans ta moisson. Pousse-les dans ta moisson qui est prête et abondante, Seigneur. La moisson n'est pas le problème ce sont les ouvriers, et les ouvriers sont peu nombreux. Alors, Seigneur, nous prions pour que nous restions unis. Et nous prions que tu pousses des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Et nous verrons que la moisson est prête et abondante, comme tu l'as dit. Alléluia. Faites cette prière, continuez à prier. Ensemble, restons unis. Faites cette prière tous les matins, tous les soirs, pendant la journée, et observez comment cela va transformer votre vie. En attendant la prochaine fois, partagez cette vidéo et propagez le virus aux millions de personnes autour de vous. Propagez-le autant que vous le pouvez, et nous verrons alors de plus en plus d'ouvriers sortir dans la moisson, trouver des personnes de paix, comme nous le verrons plus tard, demeurer dans les maisons, guérir les malades, chasser les démons, et nous verrons Dieu agir comme jamais auparavant. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Salut.